Les pays de l'Alliance des États du Sahel se retirent sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le point des relations compliquées entre le Mali et la CEDEAO en début de journal. Comment les Burkinabés et les Nigériens ont accueilli la nouvelle du retrait, élément de réponse dans ce journal. Le Mali contre le Burkina Faso, c'est demain mardi à partir de 17h. Le sélectionneur des Aigles a animé la conférence d'avant-match aujourd'hui. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. La justice pour ouvrir ce journal. Le verdict du procès de Mohamed Youssouf Bathily, dit Rasbat, a été renvoyé au 5 mars prochain. Il était devant les juges de la Cour d'appel de Bamako ce lundi matin pour des faits se rapportant à l'atteinte au crédit de l'État, bien qu'il ait été acquitté des faits de simulation d'infraction au niveau du tribunal de première instance de la commune 4. Par ailleurs, la demande de remise en liberté provisoire du prêcheur Chouala Aïdara a été rejetée. Il a comparu ce même jour devant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il retourne donc à la prison de Djoila. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une décision qui est le fruit des relations compliquées entre l'instance et les pays sahéliens réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le point des relations Mali-CEDEAO avec Aminata Keïta. C'est par voie de communiqué lu à la télévision nationale par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, que le Mali annonce son retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un communiqué conjoint entre le Mali, le Burkina et le Niger. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De plus, en annonçant son retrait, le Mali a accusé la CEDEAO de ne pas l'avoir aidé face au djihadisme qui sévit dans le pays depuis 2012. Dans la foulée, la commission de la CEDEAO a fait un communiqué dans lequel elle spécifie n'avoir pas reçu de note officielle de sortie de l'instance régionale de la part des 3 États. La CEDEAO affirme dans son communiqué que le Mali, le Burkina et le Niger sont des membres importants de l'organisation et se dit déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Cette situation est le résultat de relations compliquées entre la CEDEAO et le Mali depuis le coup d'État du 18 août 2020. Elles se sont détériorées à partir de mai et le coup dans le coup qui a évincé du pouvoir Bandaou et Moktawan. Le calendrier électoral établi entre ces derniers et l'instance n'étant pas respecté, la CEDEAO a imposé en janvier 2022 de lourdes sanctions sur le Mali. Des sanctions économiques et financières jugées illégales, illégitimes et inhumaines par les autorités de la transition qui ont duré 6 mois. Le 14 janvier 2022, une grande manifestation a été organisée pour dire non à ces sanctions. Depuis, le 14 janvier a été institué Journée de la souveraineté retrouvée. Quelques mois plus tôt, le Mali avait expulsé le représentant de la CEDEAO en poste à Bamako pour agissement incompatible avec son statut. Le 31 juillet 2023, alors que la CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire contre le Niger après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, le Mali et le Burkina Faso ont mis en garde dans un communiqué conjoint affirmant que ce serait une déclaration de guerre. Les 2 pays avaient prévenu qu'une action militaire de la CEDEAO entraînerait leur retrait de l'organisation. La question de l'échéance pour les élections est le nouveau grain de sable dans les relations entre le Mali et la CEDEAO. Le gouvernement a annoncé le 25 septembre dernier le léger report de la présidentielle. Mais l'instance sous-régionale ne s'est pas officiellement prononcée sur ce report, même si elle a regretté des décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition, mais sans citer explicitement le Mali.
De 2020 à nos jours, le Mali n'a cessé de dénoncer une instrumentalisation de la CEDEAO par des puissances étrangères. Cette annonce de retrait est donc le dernier acte de rupture en date entre l'instance régionale et les autorités de la transition. Après l'annonce de ces retraits collectifs, des acteurs politiques se sont prononcés sur la décision. Certains ont manifesté leur réjouissance, d'autres par contre trouvent cette décision unilatérale des autorités de la transition déplorable. Soumaïla Fani. Du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali. Hier, dimanche 28 janvier 2024, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger annoncent leur retrait de la CEDEAO. Même si la mise en œuvre de ce retrait suscite des questions, au Mali, certains acteurs politiques disent leurs préoccupations prises en compte. 3 heures seulement après l'annonce, le collectif pour la refondation du Mali, Corema, à travers une déclaration lue au cours d'un point de presse, a montré sa réjouissance. Le Corema, mouvement souverainiste et panafricaniste, salue cette décision hautement stratégique, héroïque et historique dans l'histoire de la résistance du peuple africain. Le Corema se réjouit de cette décision qui faisait partie de ses suggestions aux autorités des 3 pays de l'AES dans plusieurs conférences de presse et débats comme le président l'a annoncé tout de suite. Comme avantage, le collectif estime que ce retrait mettra fin au diktat de l'organisation sous l'influence des puissances étrangères. Ce retrait met également fin aux interventions militaires en préparation contre ces pays. Cette décision se justifie par le déficit d'opérationnalisation de la CEDEAO, entraînant sa vassalisation à travers les violations chroniques de ses propres textes, la transformant en une chaîne coloniale à la solde du collectif occidental et surtout de l'Union européenne et de la France. Si certains se réjouissent de cette décision qu'ils attendaient depuis très longtemps, d'autres par contre estiment que c'est une forme de fuite en avant et qu'il fallait consulter le peuple. C'est une décision qui est prise au moment où on est à moins d'1 mois de la fin de la date fixée de la transition. Donc c'est une forme de fuite en avant. Donc en regardant de près, je pense que le peuple malien existe, la classe politique existe, les forces vives de la nation existent. Une décision aussi lourde de conséquences pour nos compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Un gouvernement, soit-il de transition, ne devrait pas s'arroser ses droits. Donc pour sortir de tout cela, aujourd'hui il est important que les autorités de la transition revoient leur copie pour considérer le peuple malien. Il ajoute que les conséquences de ce retrait sont non seulement d'ordre politique, mais aussi socio-économique, car il pourrait produire des effets considérables, notamment pour la circulation des biens et des personnes. Avec Assetoumani Koulibaly, voyons à présent les réactions des habitants du Burkina Faso et du Niger après l'annonce. Contrasté, vous allez le voir. C'est avec les drapeaux du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Russie que des Nigériens brandissant des pancartes anti-CEDEAO sont sortis hier dimanche pour manifester leur soutien aux autorités suite aux décisions des 3 pays de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Nous sommes libérés de cette CEDEAO-là. Au diable leurs sanctions. Et on considère que dorénavant, il y aura des accords bilatéraux avec les autres États. Donc c'est fini avec cette structure satanique qui veut étouffer le peuple nigérien ou bien le peuple du Sahel. Au Burkina Faso, la nouvelle est également accueillie avec un certain enthousiasme. Depuis fort longtemps, on a vraiment attendu ce moment-là. Voilà, parce que la CEDEAO a été initiée par des anciens dirigeants et les principes qui ont été établis sont en train d'être faillis aujourd'hui. Donc bon, je pense que cette initiative peut
nous pouvons bien l'accueillir en tout cas. Cependant, chez beaucoup d'autres, l'annonce du retrait suscite beaucoup d'inquiétudes. Claude Bado, qui est burkinabé, qualifie la décision de hâtive. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, mais ça m'a tiqué vraiment. Voilà. L'une de ces questions, est-ce que vraiment ils ont pensé peut-être aux conséquences? Parce que rapidement, j'ai pensé à nos parents, à nos milliers de parents, des millions de parents qui se trouvent en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont issus de la CEDEAO. Pour moi, c'est une décision hâtive. Voilà. Ça aurait été la CEDEAO qui demande à ces pays de quitter, j'allais peut-être comprendre. Mais quitter la CEDEAO de vous-même, c'est osé et c'est pas bien. Pour la population, bien sûr. Une question se pose toutefois, à savoir l'impact de ce retrait au niveau des deux pays, le Niger et le Burkina Faso. L'impact, comme je l'ai dit, il est clair que pour nos États avec de fortes diasporas dans certains pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, il est clair que l'impact aujourd'hui va se mesurer par rapport désormais à la libre circulation des personnes et des biens, par rapport au droit de résidence. Clairement, si vous n'êtes pas dans la CEDEAO, ça suppose que désormais vous pouvez être soumis justement à des visas, à des demandes de visa pour pouvoir accéder à ces États de la CEDEAO. C'est aussi peut-être le débat sur la carte de séjour qui peut revenir. Donc, beaucoup d'inquiétudes pour les Burkinabés qui s'interrogent sur le sort qui sera réservé justement aux ressortissants justement dans ces pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour rappel, le traité de la CEDEAO stipule que tout État désiré de se retirer doit le notifier par écrit dans un délai d'1 an et est tenu de se conformer à ses obligations pendant cette période. Ce retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel n'est pas un cas isolé. En 2000, la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Le 9 août 2017, il a signé un accord d'association avec l'organisation. À travers cet accord, la Mauritanie est officiellement devenue membre associé. Paul Yapinguessan nous remonte le fil de l'actualité. La CEDEAO a connu un précédent en matière de retrait, celui de la Mauritanie en 2000. Pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, Nouakchott avait motivé son retrait par la volonté de se concentrer sur l'Union du Maghreb arabe, UMA, pour des raisons culturelles. Le pays avait suivi la procédure officielle prévue dans le traité de la CEDEAO, révisé en 1993, à savoir notifier par écrit dans un délai d'1 an sa décision au secrétaire exécutif qui informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. 1 an après sa notification de retrait, la Mauritanie a quitté fin décembre 2000 l'organisation sous-régionale, réduite à 15 membres, le Cap-Vert étant entré en 1997. Reste que pendant le délai de 1 an, un État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Mawa Sid Ahmed Ould Taya, président de la Mauritanie, avait unilatéralement décidé en 2000 du retrait de son pays de la CEDEAO. Entre-temps, la Mauritanie avait rejoint l'Union du Maghreb arabe, créée en 1989 entre l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. L'UMA n'a jamais marché à cause essentiellement des dissensions entre Rabat et Alger sur la question sahraouite. 17 années après le retrait décidé par Ould Taya, la Mauritanie a signé en mai 2017 un accord avec la CEDEAO portant sur 4 points, dont la libre circulation des personnes et des biens, l'application d'un tarif extérieur commun et la lutte contre le terrorisme. Sur le plan politique également, l'État mauritanien a plus de relations de coopération avec les pays de la CEDEAO qu'il n'en est avec les autres pays membres de l'UMA. Ainsi, la Mauritanie développe actuellement des relations de coopération très étroites avec la Guinée, le Mali et le Sénégal, tous 3 membres de la CEDEAO dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. En 2014, le pays a également créé, aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, le G5 Sahel, une organisation qui entend lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, qui ne fonctionne plus depuis le retrait du Mali en 2022, suivi d'une année plus tard du Niger et du Burkina Faso. En juin 2017, à l'occasion de leur sommet tenu à Monrovia au Libéria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avaient émis une fin de non-recevoir à la demande de la Mauritanie qui a été invitée à réintroduire une demande de réintégration. La Mauritanie devrait donc attendre encore pour son retour au sein de la CEDEAO. Pour rappel,
En 1959, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger fondent le Conseil de l'Entente. Ils sont rejoints par la suite par le Togo. Cette coopération régionale d'Afrique de l'Ouest est mise en place pour favoriser le développement et la paix dans ses États membres. Il s'agit de la première union des membres de la région de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs années plus tard, en 1972, le Nigeria et le Togo souhaitent mettre en place une large zone d'intégration économique régionale. Le projet est alors proposé à 12 pays. Le 28 mai 1975, naît la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la signature de son traité à Lagos, la capitale du Nigeria. Parlons CAN à présent. Alors que les huitièmes de finale se poursuivent, plusieurs nations ont réussi à composter leur ticket pour les quarts de finale. Le Nigeria a logiquement dominé le Cameroun 2-0, tout comme l'Angola venu à bout de la Namibie 3-0. Dans le duel entre la Guinée et la Guinée équatoriale, c'est la première qui a arraché sa qualification au bout du temps réglementaire 1-0. Grâce à un but de Mohamed Bayo. Enfin, hier dimanche 28 janvier, la République démocratique du Congo est venue s'ajouter à la liste des qualifiés en éliminant l'Égypte au tir au but. Le Cap-Vert s'est aussi qualifié ce lundi aux dépens de la Mauritanie 1-0. Le Mali dispute demain mardi son huitième de finale face au Burkina Faso à Korogo. En prélude à cette rencontre décisive, le sélectionneur des Aigles était face à la presse ce lundi. Écoutons-le. Juste un mot je suis désolé, je suis tout seul aujourd'hui. Mon capitaine est un petit peu souffrant, donc voilà, je suis venu vous voir. Concernant sur ce match-là, donc ce huitième de finale contre le Burkina. Qu'est-ce que j'attends de ce match-là? J'attends déjà de mes joueurs qui fassent un match plein, aussi bien sur le plan physique, technique et mental. Et le but du jeu, c'est de se qualifier pour le prochain tour. Le Burkina, au même titre que le Mali, fait un début de CAN qui est très intéressant. Voilà, au même titre que le Mali, c'est une équipe qui a des qualités et des défauts. Voilà, qui joue au même titre que le Mali son football, voilà, qui a été au même titre que le Mali sur la ligne de départ et qui a le même nombre de chances que le Mali aujourd'hui. Donc on sait très bien que ça ne va pas être un match facile. C'est un match qui va jouer sur des détails. Maintenant, à nous de rester concentrés sur notre projet de jeu, sur notre plan de jeu. 2 éliminations. Le passé, c'est le passé. Il faut se focaliser sur le présent. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? À la fois, comme je le répète, que je l'ai dit à notre confrère burkinabé, c'est que nous, il faut qu'on se concentre sur notre projet de jeu à l'heure actuelle, sur le plan de jeu que nous allons mettre en place. Et ensuite, un match, il y a toujours des faits de jeu. C'est un match qui peut aller au bout, comme on l'a vu hier, le match d'hier soir. Donc, faut se préparer à tout et à tout fait de jeu. Donc soyons concentrés sur nous, sur aujourd'hui, et pas sur il y a 2 ans et il y a 4 ans. Donc c'est vrai que c'est un match avec un pays voisin, au même titre que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Donc c'est toujours des matchs intéressants à jouer. Voilà, c'est des équipes qui ont un niveau très élevé. Voilà, ça joue très très bien au football. Le Burkina a un projet de jeu qui est bien établi. Le coach a beaucoup d'expérience et à la fois en Europe et en Afrique est capable d'emporter son équipe. Vivement demain 17h. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.